Donc, j'ai là une question intéressante. Alors, donc, il s'agit de Anne-Marie, donc, qui me demande si on peut appliquer ce mode alimentaire, donc à vie et sans risque. Alors, effectivement, je trouve que c'est une excellente question, hein, donc à laquelle je vais répondre. Et donc, comme dit, hein, je vous remercie, Anne-Marie, pour cette question. Donc, en fait, euh, c'est une question un peu particulière, un peu compliquée. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est une excellente question, puisque ça me permet de compléter et de préciser ce que je vous ai partagé ce soir. Hein, puisque, comme dit, déjà là, j'ai dépassé les 1 heure. Donc, je ne pouvais pas encore parler de plein d'autres choses. Et donc, effectivement, il conviendra que je complète les informations que je vous ai données avec des informations et de la thématique que j'ai abordée le mois prochain, donc dans le cadre de la newsletter. Et dans le cadre, on verra si ça sera à nouveau une vidéoconférence comme ça ou est-ce que ça sera un live peut-être, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux. Je réfléchis encore sur ce que je vais faire, puisque c'est vrai que peut-être en diffusant directement sur les réseaux sociaux, ça me permettra peut-être d'être vu par plus de gens plutôt qu'une conférence privée comme ça. Je ne sais pas, je verrai. En tout cas, voilà, je vais donc répondre rapidement donc, à votre question. Donc, en fait, le mode alimentaire que je viens de vous présenter, donc dans son cadre strict, hein, donc en respectant strictement et de manière très sélective de ne pas consommer ou de limiter très fortement la consommation de tous les food maps qui sont donnés dans les listes et qui sont effectivement déconseillés d'une manière globale à tout le monde. Hein. Ben, effectivement, appliquer ça à long terme sur des mois et des années, c'est pas forcément la meilleure des choses, car ça risque de générer des carences alimentaires. Et franchement, c'est pas le but. Hein, je veux dire, l'objectif, justement, est de permettre de savoir quels sont les aliments que vous pouvez consommer ou non, afin de manger des aliments le plus variés possible, hein, et donc une étendue d'aliments la plus large possible. C'est pour ça, justement, pour savoir d'une manière individuelle, hein, et donc de préciser cette liste, hein, en voyant individuellement comment votre organisme, comment vous réagissez, puisque chaque personne est différente. Donc, on applique généralement, après une durée donc stricte de 6 à 8 semaines, qui permettent, comme je vous l'ai dit avant lors des études, de nettoyer votre organisme, de bien purger tous les food maps que vous avez consommés durant des années. Donc, après ça, c'est la thématique du mois suivant. Donc, on applique généralement le protocole Pauvre Food Map, hein, qui est un protocole qui dure 6 semaines et qui permettra donc de tester individuellement votre tolérance aux différentes familles de food map. Cela vous permettra donc de déterminer ce que vous pouvez consommer sans problème, à volonté. Ben, vous avez de la chance, ils ne vous font rien, donc vous pouvez les manger, il n'y a pas de raison de vous en priver, quoi. Ce que vous pouvez consommer avec prudence, en petite quantité, ben, si vous pouvez avec prudence en petite quantité en consommer, c'est bien quand même, puisque plus votre palette alimentaire est large, plus vous consommez d'aliments différents, mieux ou moins vous risquez d'avoir des carences alimentaires, puisque vous consommez plus de nutriments et de bonnes choses pour votre organisme. Toutefois, ça vous permettra également donc de déterminer les aliments que vous ne supportez pas du tout parmi ces aliments-là, et qu'il est préférable, en tout cas pour le moment, de ne pas les consommer, parce que sinon, vous avez de très grands risques de déclencher des réactions de vos intestins. Mais comme dit, le fait de vous tester un type après l'autre, hein, sur effectivement à peu près 6 semaines, ça vous permettra de savoir exactement, individuellement, à votre niveau, ce que vous pouvez manger à volonté, en petite quantité, en étant prudent. Surtout si jamais vous voulez en cumuler. Attention, si vous cumulez plusieurs, vous pouvez manger en petite quantité en étant prudent. Ça risque d'en faire une grande quantité d'une manière globale et donc ça risque de déclencher des réactions quand même. Donc dans ce cas-là, évitez d'en consommer plusieurs que vous savez qui risquent de vous faire réagir. Voilà, je ne sais pas, j'ai dit beaucoup de choses. Donc j'espère, Marianne, que si tu souhaites effectivement appliquer le mode alimentaire pauvre food map sur le long terme, ben, il est préférable donc
d'appliquer effectivement d'une manière stricte ce que je vous ai présenté aujourd'hui, donc pendant à peu près 6 à 8 semaines, puis effectivement de vous lancer dans le protocole Pauvre Food Map qui va durer 6 semaines et qui vous permettra donc de tester vos réactions individuelles face aux différentes familles. Après cette phase de test, eh bien, il vous conviendra de faire votre bilan individuel des aliments que tu ou vous pouvez manger à volonté, avec prudence, ou que vous ne pouvez pas manger actuellement. Donc, c'est cette liste que tu pourras appliquer sur le long terme et qui te permettra effectivement de manger une palette alimentaire la plus large possible, mais en évitant les produits, les aliments qui te font clairement réagir. Voilà. Donc, j'espère que ma réponse te convient et j'espère que ça a bien répondu à la question que tu te posais.